toujours dans le devoir de l'exercice 3, donc des exercices sur les fonctions, notamment les fonctions trigonométriques. Donc des affirmations, généralement il faut réfléchir un peu, il ne faut pas se contenter de mettre vrai ou faux, ça n'a aucun intérêt. Donc la question 1, on demande si la fonction définie par f de x est 2 sinus carré moins racine de 3 sinus, elle est positive ou non. Sur l'intervalle 0π, donc l'intervalle aura vraiment son importance, donc il faut déterminer le signe de cette fonction. Alors, une des idées qu'on pourrait avoir, c'est dériver, sauf que pour dériver, généralement, ça nous permet d'avoir les variations. Donc le signe de la dérivée pour les variations. Et les variations peuvent nous donner le signe. Imaginons qu'on a les variations, je ne sais pas, tout le temps croissant, que ça démarre à 1 et ça va jusque 5. Mais là, on voit bien que c'est tout le temps positif. Si ça démarrait à moins 1, on voit bien que c'est négatif, puis positif. Donc il y aurait une valeur alpha, telle que je sais pas, de 0 à pi, par exemple de 0 à alpha, ben c'est négatif, et de alpha à pi, c'est positif. Par exemple, ce serait l'intérêt de dériver et d'avoir les variations. Sauf que là, il n'y a pas besoin de faire tout ça, c'est une étude directe de signes, donc on remarque que f de x, je vais réécrire son expression, c'est 2 sinus carré de x moins racine de 3 sinus de x. On voit qu'il y a un facteur commun entre ces deux facteurs là, séparés par le signe moins, c'est le sinus. Donc on peut factoriser. Donc 2 sinus de x moins racine de 3. On se retrouve avec un produit. Donc pour étudier le signe d'un produit, il suffit d'étudier le signe de chacun des termes. Donc le terme bleu et le terme rouge. Le terme bleu, c'est le sinus entre 0 et pi, c'est très facile. Donc on va le faire en deux étapes. Signe de sinus de x dans un premier temps sur 0π. Alors quand on ne sait pas trop faire, on fait un petit cercle trigonométrique, on est habitué à ça. On regarde le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc la partie positive pour le sinus, c'est cette partie-là. C'est-à-dire quand on repère sur le cercle trigonométrique, c'est toute cette partie-là. Nous, on travaille sur l'intervalle 0π, donc on commence d'ici à 0π, ça tombe bien. Tout ce qu'on a colorié au bleu, ça veut dire que le sinus est positif sur 0π. Donc sur 0π, sinus de x, c'est positif. Très bien. Maintenant, on va faire le signe du terme rouge. Signe de 2 sinus de x moins racine de 3. Alors c'est un peu difficile à déterminer son signe, on fait la soustraction entre deux termes. Quand on ne sait pas faire, on peut être amené à résoudre une équation. Regardez par exemple quand est-ce que c'est positif. 2 sinus de x, donc c'est pareil sur l'intervalle sur 0π. L'intervalle considéré a vraiment son importance. Moins racine de 3, on va résoudre par exemple supérieur ou égal à 0. Bon, on isole, le but c'est de se ramener à sinus x supérieur ou inférieur à quelque chose, et ça on sait faire. Donc 2 sinus x supérieur à racine de 3, donc sinus x supérieur à racine de 3 sur 2. Ça on sait faire, on fait notre cercle trigo. Le sinus est sur l'axe des ordonnées, on repère le racine de 3 sur 2, qui est à peu près ici. Hop. Et donc nous on veut cette partie-là. La partie au-dessus de ce racine de 3 sur 2. Donc, entre ces deux valeurs-là, on connaît son cercle trigonométrique, là c'est du pi sur 3 et là 2 pi sur 3. Et quand on regarde entre 0 et pi, c'est seulement positif sur la partie bleue. Donc, c'est sur l'intervalle pi sur 3, 2 pi sur 3. Maintenant, on peut faire le tableau de signes. Donc x, 2 sinus de x moins racine de 3. Donc entre 0 et pi, on a dit que entre pi sur 3 et 2 pi sur 3, c'était positif. Donc ailleurs, c'est négatif. Alors pourquoi positif? Ici, on regarde, généralement, on regarde la première ligne qui va nous dire quel signe on va repérer. On va repérer le signe plus. Et la dernière ligne nous dit où est-ce qu'on va le repérer. Entre pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et donc on peut faire un tableau complet. Donc 0, pi, on va avoir repéré du pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc on a le sinus de x, le 2 sinus de x moins racine de 3, et le produit va nous donner f de x. Donc le sinus, on a dit que c'était tout le temps positif, très bien.
Ça s'annule en pi sur 3 2 pi sur 3, c'est plus entre les deux et moins aux extérieurs. Et donc on voit bien ici que on obtient que l'affirmation est fausse. Parce que c'est pas tout le temps positif. Voilà. Remarquez que... Pardon, j'avais oublié quelque chose. Ah oui, pour le sinus, ça s'annule entre 0 et pi. J'ai oublié de mettre les zéros. Par exemple, voilà, on obtiendrait des zéros ici aussi. Remarquez que si vous prenez juste une valeur, par exemple, si vous regardez entre 0 et pi sur 3, vous prenez, je sais pas, pi sur 6. Vous voyez qu'en pi sur 6, vous allez obtenir un nombre négatif. Si vous regardez f de pi sur 6, vous faites le calcul, vous trouvez un nombre négatif. Ça prouve bien que l'affirmation est fausse parce qu'elle n'est pas tout le temps positive. Voilà. Donc on aura pu se contenter d'un petit contre-exemple comme ça. Petit 2. La courbe représentative de la fonction g admet des tangentes horizontales au point d'abscisse pi sur 3 plus 2 capi. D'accord, donc ça c'est l'affirmation, il faut voir si c'est vrai ou faux. Des tangentes horizontales, en certains points, il faut tout de suite faire le lien avec la dérivée. Les tangentes horizontales, c'est donc coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Et des tangentes horizontales, c'est-à-dire que le coefficient directeur vaut 0. Donc la dérivée vaut 0. Il faut voir ça. Donc g de x, on va réécrire ce que c'est. Alors c'est x plus racine de 2 cos x. Donc on a dit qu'il fallait calculer la dérivée. 1 plus... Alors, racine de 2, la dérivée de cos c'est moins sinus. Donc moins racine de 2 sinus de x. Il y a deux méthodes. Soit on résout, dans un premier temps, on résout g' de x égale 0. Donc on regarde quand est-ce que ça s'annule. Donc quand est-ce qu'on a des tangentes horizontales. On isole tout ça. Alors on fait passer le 1 de l'autre côté, on divise par moins racine de 2. On va obtenir sinus de x égale 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, en multipliant en haut et en bas par racine de 2, on obtient racine de 2 sur 2. Et ça, d'après le cercle Trigo, racine de 2 sur 2, c'est ici. Hop, on va avoir du pi sur 4 et du 3pi sur 4. Et donc, je finis oralement. Donc on aura une infinité de solutions qui sont des pi sur 4 plus 2 capi et 3pi sur 4 plus 2 capi. Ce qui ne correspond pas à ce qu'on s'était marqué dans l'énoncé, qui était pi sur 3 plus 2 capi. Sinon, autre méthode, on vérifie tout simplement si l'affirmation est vraie. G' de pi sur 3 plus 2 capi. On pourrait même juste calculer G' de pi sur 3. Bon, le plus 2 capi va avoir aucune importance que dans le sinus, qu'on rajoute 2 capi. C'est la question 3. Pardon. Alors, montrer que la fonction h définie par sinus de x, cos x est paire et pi périodique. On va regarder déjà si elle est paire. Donc 3. Hop. Alors, un petit bug. Alors, question 3, on regarde si la fonction h est paire et pi périodique. On va faire les deux, puisqu'en réalité elle n'est pas paire, donc on aurait pu s'arrêter là. On vous dit dans la question elle est paire et pi périodique, et si elle n'est pas paire, bah, ça suffit. Donc h de moins x sinus de moins x fois cos de moins x. La fonction sinus est impaire, donc ça donne moins sinus de x. La fonction cosinus est paire, donc ça va donner cos de x. On justifie, car cos est paire et sin est impaire. Et on voit qu'on obtient moins h de x ici. Donc en fait, h est impaire. Elle n'est pas paire. Donc là, on peut tout de suite mettre que l'affirmation est fausse. Comme au-dessus. Bon, si on regarde si elle est pi périodique, ça fait un petit entraînement. On fait h de x plus pi. On fait sinus de x plus pi fois cos de x plus pi. Pour connaître ces valeurs, ce sont ces formules-là. Si on prend l'angle x et l'angle x plus pi, ça revient de faire pi plus x. Donc on va trouver cette chose-là, x plus pi. On regarde le cos de x, c'est là. Cos de x plus pi, c'est là. On voit bien qu'ils sont opposés. Donc là, ça va donner moins cos de x. Et en bleu, on va faire pour le sinus. Là, on voit le sinus de x
et là le sinus de x plus pi. On voit qu'ils sont aussi opposés. Donc ça donnait moins sinus de x. Et là on voit bien que le moins par moins nous permettra de retomber sur sinus de x fois cos de x, c'est-à-dire h de x. Donc h est bien pi périodique, mais de toute façon l'affirmation était fausse à cause du fait que h n'est pas pair. Question 4. Donc on remonte, on va la lire. Cette fonction-là est strictement décroissante sur moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc cos de x sur 1 plus sinus x. Alors c'est la fonction k de x. Donc cos de x sur 1 plus sinus de x. Et il faut travailler sur moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors je me rappelle plus si on l'avait pris le 3 pi sur 2. Non, on les prend pas tous les deux. Mais ça nous paraît logique, sinon c'est pas défini à cause du dénominateur. Bon ben très bien, il faut savoir si elle est décroissante sur cet intervalle-là. Pour connaître les variations, il faut dériver. Donc k' de x. Alors c'est un quotient, donc u'v moins uv' sur v carré. Donc u', la dérivée de cos, c'est moins sin. Moins sin de x facteur de 1 plus fois v, hein, donc 1 plus sinus. Moins uv' moins u', u'v moins uv', donc u c'est le cos, v', donc c'est la dérivée du dénominateur, 1 plus sinus, donc la dérivée c'est juste cosinus, et donc on va bien avoir du cos carré sur 1 plus sinus de x au carré. On développe le numérateur, pardon, donc moins sinus de x moins sinus carré de x moins cos carré de x sur 1 plus sinus de x au carré. On peut remarquer qu'il n'y a que des moins. Si on factorise tout par moins, on va voir ce que ça donne. Donc sinus de x plus sinus carré de x plus cos carré de x sur 1 plus sinus de x au carré. On remarque que ici, sinus carré plus cos carré, c'est cos carré plus sin carré, ça fait 1. Le numérateur, ce sera donc 1 plus sinus, et donc il y a une simplification. On obtiendra juste moins 1 sur 1 plus sinus de x. Et voilà. Maintenant, il faut voir si ça c'est bien négatif ou positif. Hein. Le dénominateur, le numérateur, pardon, c'est négatif. 1 plus sin, c'est facile. Hein. Ici, il n'y a pas besoin de résoudre une équation parce que c'est du 1 plus sinus à cause du 1. Donc, on sait que le sinus de x, des fois, ça suffit de faire ça comme ça, hein, y compris entre moins 1 et 1. Souvent, quand c'est du plus 1, plus 2, etc., il n'y a pas de problème. On fait plus 1 de chaque côté. On voit bien que c'est positif. Donc ça nous dit que c'est supérieur ou égal à 0. Donc, la dérivée est négative. Négatif sur positif, donc négatif. Donc, k est décroissante sur moins pi sur 2, 3 pi sur 2. A noter que moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont des valeurs interdites. Donc on a exclu dans l'intervalle, parce que si vous regardez dans la fonction k, si vous remplacez x par moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, le 1 plus sinus x, ça va valoir 0. Parce que moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, le sinus vaut moins 1. Et 1 plus moins 1, ça va donner 0. Donc ici, l'affirmation est vraie. Car on vous demandait bien si c'était décroissant sur cet intervalle. Voilà.